Alors, dans la phobie scolaire, quel est le rôle de l'école? Bon, déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur le fait qu'on ne parle pas du rôle de l'école comme cause, hein. L'école est très rarement la cause de la phobie scolaire, même si des fois les familles se disent oh là là, ça s'appelle phobie scolaire, est-ce que c'est la faute de l'école? C'est très 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 rarement le cas, et quand c'est le cas, c'est parce que l'enfant a été harcelé ou parce qu'il y a eu une difficulté avec un enseignant, mais c'est vraiment très très rare. Donc là, on parle plutôt du rôle de l'école pour aider l'enfant. Euh, L'école a un rôle important à jouer, déjà pour repérer les difficultés. Un enfant qui a une phobie scolaire, souvent, ça s'installe pas du jour au lendemain. C'est un enfant qui va être de plus en plus en retrait en classe, discret, qui va commencer à manquer, à être absent ou arriver en retard. Donc, les enseignants qui voient leurs élèves sont les premiers à pouvoir s'en rendre compte. Ce qui est difficile parfois pour les enseignants, c'est que les élèves qui ont une phobie scolaire sont assez discrets. Donc, ils se laissent un petit peu oublier. Donc là, c'est très important pour les enseignants de rester attentifs. Un élève qui n'est pas là, c'est quand même un élève auquel on peut penser. Même s'il y a beaucoup, beaucoup d'autres élèves et plein d'autres choses à faire, ne pas l'oublier, ne pas le sortir de sa tête juste parce qu'il n'est pas là. Au moins, aller en parler et puis si possible, peut-être discuter avec l'élève la prochaine fois qu'il viendra. Est-ce qu'il y avait quelque chose, un souci? Est-ce que je peux t'aider? Enfin voilà, lui parler. Un autre rôle au début de la phobie scolaire pour l'enseignant et pour l'école, donc pour les coordinateurs, c'est de joindre les parents. Et là, c'est important de savoir que tous les parents réagissent pas pareil avec l'école. On a des parents, notamment des parents migrants ou des parents qui viennent d'autres cultures, qui n'osent pas téléphoner à l'école, qui n'osent pas venir, même s'ils respectent beaucoup l'école, même s'ils ont très envie que leurs enfants réussissent à l'école, ils osent pas aller déranger, ils veulent pas gêner. Et donc, du côté de l'école, on peut avoir le réflexe de se dire oh là là, ces parents qui téléphonent pas alors que leur enfant vient pas, ça veut dire qu'ils s'intéressent pas à sa scolarité, ça veut dire que peut-être il est en décrochage, peut-être il s'en fiche. Et donc, on va se dire bon, cet enfant-là, il est pas en souffrance, il a pas de problème, simplement ses parents s'inquiètent pas de sa scolarité, et donc voilà, ça va juste être un échec scolaire. Et là, c'est très dommage si on fait ça, parce que on risque de ne pas donner d'aide à un enfant qui commence une phobie scolaire, qui est angoissé, et pour lesquels les parents ont pas osé téléphoner. Donc, le conseil que je donne, c'est vraiment pour l'école de prendre l'initiative de joindre les parents si les parents se sont pas manifestés, de vraiment aller mener l'enquête. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, l'infirmier, le psychologue, enfin les gens qui sont un peu plus du côté de la santé à l'école peuvent aider à voir l'enfant et discuter. Est-ce que c'est une phobie scolaire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et évidemment chercher de l'aide à l'extérieur auprès des structures de soins. Une fois que l'enfant est suivi avec des structures de soins, l'école a encore un rôle à jouer. L'école va avoir un rôle à jouer sur toute la période où l'enfant est déscolarisé, parce que souvent il y a une période où l'enfant vient pas du tout à l'école. Tant que l'enfant vient pas du tout à l'école, le rôle de l'école, c'est quand même de rester en lien, si possible, de temps en temps poser la question aux parents, comment ça se passe, est-ce qu'il y a une rescolarisation qui est prévue, etc. Et surtout de créer des liens de confiance, de s'appeler juste pour prendre des nouvelles, en fait, même si il n'y a pas une urgence, juste pour savoir comment ça va. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour les parents pour reprendre confiance, et c'est très important pour l'enfant aussi. Et du coup, ça va aider au moment où l'enfant va se rescolariser. Quand il va se rescolariser, il va reprendre tout petit à petit. Il y a plein de manières de faire, mais souvent, ils reprennent peu à peu. Et donc, le rôle de l'école, là, ça va être de rencontrer l'enfant et les parents, et puis de s'organiser avec les enseignants pour que tout le monde soit au courant que l'enfant reprend petit à petit. Une des choses les plus difficiles pour les enfants, c'est quand les gens sont pas au courant, qu'ils arrivent en classe et l'enseignant dit bah alors pourquoi t'es pas là, ou pourquoi t'es venu une fois sur deux, et en fait ils arrivent et la première chose qui se passe, c'est qu'ils se font disputer parce que personne n'a compris pourquoi ils devaient être là ou pas là ce jour-là. Donc vraiment bien discuter dans l'équipe en fait des enseignants pour connaître cet élève et savoir que ça va être un peu adapté sur mesure pendant quelques temps, et que c'est important de l'accueillir de manière chaleureuse parce que c'est un élève qui manque de confiance en lui et qui a besoin d'être soutenu. Voilà le rôle de l'école.